Cette expérience s'appelle l'expérience les yeux fermés. Dans les ateliers de vision sans tête, on nous demande parfois si les aveugles peuvent voir leur vraie nature. C'est une excellente question, car que vaudrait une vérité qui ne serait vraie que pour les voyants ? La prochaine expérience a deux objectifs. Montrer d'abord que les non-voyants ont accès aussi à leur véritable identité, et ensuite trouver une autre voie d'accès à nous-mêmes que la vision. Dans cette expérience, vous devrez fermer les yeux. Je vais vous poser des questions simples. Restez en silence et répondez-y pour vous-même et n'ouvrez les yeux que lorsque je vous le demanderai. Autant que possible, laissez de côté la mémoire et l'imagination et basez-vous simplement sur l'expérience de l'instant présent. Mais avant de fermer les yeux, prenez conscience que vous voyez le monde à partir d'une vacuité, à partir d'un espace sans forme et infini dans lequel le monde et les choses apparaissent. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de distance entre les choses et l'absence de choses, entre les formes et l'absence de formes. Maintenant, fermez vos yeux, s'il vous plaît. Les formes et les couleurs ont disparu, mais avez-vous disparu ? L'espace s'est-il fermé ? N'êtes-vous pas espace encore pour l'obscurité et pour les sensations qui apparaissent aussi ? Explorons ensemble cette expérience. Nous sommes identifiés par distraction à un corps humain et à un moi. Voyons d'abord ce qu'il en est du corps. Dans l'instant présent, pouvez-vous trouver un corps là où vous êtes ? Il y a des sensations, bien sûr, mais celles-ci ont-elles le pouvoir de vous enfermer dans un sac de peau à forme humaine ? Quelle est votre forme dans l'instant présent ? Combien avez-vous d'orteils ? 10 ? 100 ? Combien avez-vous de pieds ? De jambes, de doigts. Certes, vous avez des sensations, mais à quoi ressemblent-elles ? Ne pourraient-elles pas aussi bien provenir de griffes ou de nageoires ? Combien avez-vous de têtes ? Plusieurs ? Une seule ? Quelle est votre taille dans l'instant présent ? 1,60 m ? 2 mètres ? 100 mètres ? 1 kilomètre ? 1 centimètre ? N'êtes-vous pas, en fait, sans taille, sans dimension ? Quelles sont vos limites ? Dirigez votre attention vers le haut. Y a-t-il un endroit où vous vous arrêtez et où le monde commence ? Pouvez-vous trouver une frontière à votre être par le haut ? N'êtes-vous pas sans limite ? Et n'est-ce pas pareil aussi pour le devant ? Y a-t-il un endroit où vous vous arrêtez vers devant ? Ne continuez-vous pas à l'infini ? Et n'est-ce pas vrai pour toutes les directions ? N'êtes-vous pas sans limite, immense, sans bord ? Y a-t-il une frontière entre l'intérieur et l'extérieur ? Y a-t-il un endroit où votre monde intérieur, votre moi, s'arrête et où le monde extérieur commence ? Pouvez-vous trouver une telle frontière ? N'est-ce pas au contraire l'expérience d'une unité, sans intérieur et sans extérieur ? Des sensations sont bien présentes, mais vous enferment-elles dans un corps ? Ne doit-on pas plutôt reconnaître que les sensations sont en vous, comme des poissons dans l'océan ? Prêtez attention à une sensation particulière, choisissez-en une. Quelle est sa forme ? Est-elle ronde, carrée, triangulaire ? Quelles sont ses limites ? La sensation n'est-elle pas aussi sans limite, se produisant en vous, espace sans forme ? Les sensations apparaissent et disparaissent, elles changent. Est-ce que vous changez, vous aussi ? N'êtes-vous pas un espace infini, sans forme et immuable, traversé par des sensations multiples et changeantes ? Prenez conscience de votre respiration. Faites attention à l'expiration et à l'inspiration. Ne faites aucun effort. Laissez aller et venir la respiration qui fonctionne en vous, sans vous. La respiration change sans cesse. Est-ce que vous changez ? N'êtes-vous pas l'espace immobile, immuable, qui accueille le mouvement de la respiration ? La respiration va et vient, mais la conscience ne reste-t-elle pas immuable ? Des sons aussi se font entendre. Les sons de ma voix, les sons d'un gong.
Qui entend les sons? Ces sons sont-ils perçus à partir d'une tête ou bien à partir du silence? Les sons sont-ils entendus à partir d'un objet, de deux oreilles, ou bien à partir de la vacuité sans forme? Les sons ne viennent-ils pas en fait du silence et ne retournent-ils pas au silence? N'êtes-vous pas le silence qui entend les sons? Les sons naissent et disparaissent en vous, mais vous, est-ce que vous changez? N'êtes-vous pas le silence imperturbable et immuable qui accueille tous ces bruits? À quelle distance de vous se produisent ces bruits, par exemple le son de ma voix? Pouvez-vous mesurer une distance entre vous et les sons? Et une distance entre quoi et quoi? Les sons n'apparaissent-ils pas au contraire à 0 cm de distance? Pouvez-vous vraiment dire qu'ils sont à l'extérieur de vous? Ne sont-ils pas en vous? N'êtes-vous pas le silence de l'être au sein duquel apparaissent tous les bruits? Le silence n'est pas quelque chose que l'on entend, mais cela qui nous permet d'entendre les bruits et les sons. Qui êtes-vous maintenant? Qui êtes-vous vraiment? Quel est votre âge? Un nombre apparaît peut-être, venant de la mémoire, mais pouvez-vous expérimenter un âge dans l'instant présent? Avez-vous 30 ans, 40 ans, 100 ans, 1000 ans, un an, un jour? N'êtes-vous pas sans âge? Pouvez-vous, à partir de l'expérience de l'instant présent, trouver un âge là où vous êtes? N'êtes-vous pas neuf dans l'instant, nouveau? Cet instant n'est-il pas le premier instant? N'est-ce pas le matin du monde, maintenant le jour de la création? N'êtes-vous pas absolument hors du temps? Nous nous identifions aussi à un esprit. Pouvez-vous trouver dans l'instant présent quelque chose comme un esprit? D'où viennent les pensées? Où partent-elles? Ne viennent-elles pas du vide? Ne retournent-elles pas au vide? Choisissez le nom d'une ville de France dont la première lettre est un N, par exemple. Un nom apparaît. D'où est-il venu? D'un esprit? Ou bien plutôt de la vacuité consciente? Choisissez maintenant le nom d'une ville dont la première lettre est un R. Un autre nom est apparu. D'où a-t-il surgi? N'a-t-il pas surgi aussi du vide? Et où est parti le premier? N'a-t-il pas lui aussi disparu dans l'espace, dans le silence? Les pensées changent constamment. Elles ne cessent de naître et de mourir très rapidement. Mais est-ce que vous changez? Ne restez-vous pas immuable? Les pensées ne surgissent-elles pas de l'absence de pensée, tout comme les sons surgissent du silence? L'esprit ne vient-il pas du non-esprit? Dans cette vacuité consciente et sans forme, vous expérimentez aussi des émotions. Pensez à un ami que vous aimez. Des sentiments surgissent peut-être associés à cette image. D'où apparaissent ces sentiments? Et où disparaissent-ils? Ne surgissent-ils pas également de l'espace? Ces émotions vous enferment-elles? Vous limitent-elles? L'espace ne demeure-t-il pas libre des émotions qui le traversent? Qu'est-ce que vous êtes dans l'instant présent? Quelle est votre nationalité maintenant? Quelle est votre histoire? Avez-vous une histoire? Avez-vous un passé? Quel est votre sexe? Quelle est votre adresse? Quelle est votre profession? Quel est votre nom? N'êtes-vous pas libre de toutes ces caractéristiques, de toutes ces déterminations dans l'instant présent? Et vous sentez-vous blessé en ayant perdu la forme, l'esprit, l'âge, le nom, etc. Ou au contraire libéré, soulagé d'un poids? Avez-vous disparu? Êtes-vous anéanti en ayant perdu tout ce qui construisait votre personnage? Mais ne reste-t-il pas l'essentiel, l'être, la conscience et sa paix? N'êtes-vous pas la conscience infinie et sans forme, le silence éveillé, la simple conscience nue? Vous manque-t-il quelque chose dans l'instant présent? N'êtes-vous pas parfait tel que vous êtes, sans aucun défaut, sans aucun manque? N'êtes-vous pas vide, mais en même temps rempli par l'être? Vos pensées, vos sentiments, les sons que vous entendez, les sensations de votre corps,
Tout cela émerge en cet instant du grand réservoir de votre être. Mais votre identité fondamentale n'est-elle pas la paix? Cette paix dépend-elle de quelque chose? Dépend-elle d'une pensée? Dépend-elle d'une émotion? N'est-elle pas au contraire au-delà des pensées, au-delà des émotions? Ne trouvez-vous pas en votre centre, plus près de vous que vous-même, la paix non dépendante? N'êtes-vous pas enfin revenu à la maison que vous n'avez en fait jamais quittée? N'êtes-vous pas à l'aise, tranquille, dans cette vacuité sans limite et sans forme, dans cet être? Qui êtes-vous dans l'instant présent? S'il fallait vous donner un nom, ne serait-ce pas « je suis », juste « je suis », non pas « je suis ceci » ou cela, mais juste « je suis ». Et encore, ce mot est peut-être trop. Nous allons dans un instant rouvrir nos yeux. Le décor va s'enrichir de lumière, de couleurs et de formes, mais vous ne changez pas, vous restez toujours le même. Ouvrez vos yeux. Les formes et les couleurs sont apparues dans la vacuité, mais l'espace que vous êtes demeure parfaitement immuable, n'est-ce pas? Ici, vous demeurez ouverture pour tout ce qui surgit dans l'instant. Les yeux ouverts, continuez d'être conscient que tous les sons que vous entendez surgissent en vous dans le silence à 0 cm. Toutes les sensations de votre corps apparaissent aussi dans cette conscience. Toutes les pensées et toutes les émotions sont aussi dans ce non-esprit. Vous êtes la capacité immuable dans laquelle tous les phénomènes changeants se produisent. Cette expérience montre que nous pouvons aussi très simplement accéder à notre vraie nature, les yeux fermés. S'éveiller, c'est cela. En fermant les yeux, prendre conscience que nous sommes un espace infini de silence, conscient et sans âge.